Suzy, la souris qui lit, texte de Suzy Morgenstern. Illustré par Séverine Cordier. Toc toc toc, entrez. Chez Suzy, bienvenue. Voici la maison toute douillette de Suzy la souris. Chaque objet est à sa place, c'est elle qui a tout fabriqué. Le lit minuscule, le fauteuil à bascule, la table avec sa chaise, une seule. C'est cela qui est un peu triste, elle est toute seule. Elle n'a pas d'amis et ce n'est pas la seule chose qui lui manque. De l'autre côté du trou, c'est la grande maison. Celle habitée par une famille, une mère, un père et 5 enfants, 4 filles et un garçon. Et même une grand-mère. Il y a de la conversation, du bruit, des disputes, des crises, des cris et de l'harmonie. En un mot, la vie. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Suzy adore la famille, mais la famille ne l'adore pas. Les grands enfants hurlent quand ils la voient. La mère la chasse avec un balai et le père grince des dents. La grand-mère monte sur une chaise. C'est pour cela que Suzy attend la nuit, quand tout le monde dort, pour sortir de sa souricière. Elle fait le tour de la maison dans le noir, devant la porte des plus petits. Elle les entend chantonner. Trois souris qui trottent menu. Elle court après la vilaine Sarah. Elle leur a coupé la queue au rat. Jamais de ma vie, je n'ai autant ri. Le lendemain matin, grand brouhaha. Puis tout est calme, pas un son, plus de pas, personne ne parle, personne ne respire. Elle a vu les valises, elle les a vues en train de charger la voiture, elle les a vues partir. Quand le chat s'en va, les souris dansent. La maison est toute entière à elle, elle commence à tourner dans la cuisine pour grappiller quelques miettes, mais ce qu'elle va pouvoir dévorer, ce sont les livres. Quand le chat s'en va, les souris lisent. Lire et lire et lire. Elle court dans toute la maison, fascinée. Partout les murs sont couverts de livres. Dans la chambre du petit garçon, les livres font des gratte-ciel. Chaque livre est une brique pour construire une tour qui contient tous les secrets de l'humanité. Oh, comme elle aimerait, elle aussi, avoir une bibliothèque. Vite, un carton. Elle fabrique des étagères. Elle prend un livre au hasard, direction la planète Mars. Elle lit, elle découvre un autre monde. Elle est loin, elle plane, elle vole. Les livres lui parlent, l'appellent, lui chuchotent. Touche-moi, caresse-moi, lis-moi, je ne peux pas exister sans toi. Celui-ci parle des fourmis. Elle lit, elle découvre encore un autre univers. Elle apprend des choses, elle étudie, elle s'instruit. Chaque livre révèle ce qu'est ce monde rempli d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux. Et les mots, combien elle aime meubler sa vie de mots. Parfois, il y a des mots qu'elle ne comprend pas. Petit à petit, elle découvre des mots nouveaux. Son vocabulaire croît, gonfle, son imagination aussi. Elle rit parce qu'un livre peut être rigolo. C'est comme si on lui chuchotait des idées drôles. Un livre peut faire rire aux éclats. Ha 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 ho ho ho. Un livre, ça peut faire peur aussi, comme le grand livre des chats. Elle n'aime pas avoir peur, mais elle continue à lire, elle fait face à sa peur. Elle traîne un à un des livres qu'elle voit sur les étagères de la grande maison pour les mettre dans la sienne. Juste les plus petits, car ce n'est pas grand chez elle. Bim bam boum, tim bam boum bulle, la souris dans la pendule, ding dong, midi, elle est partie. Bim bam boum, tim bam boum bulle. Ah, du bruit quand la famille revient. Elle ne peut plus exploser, mais ce n'est pas grave. Ses étagères sont pleines. Finalement, elle est heureuse d'avoir du monde qui parle fort, qui chante, qui se bagarre. Maintenant, elle a tout un monde chez elle. Elle a ses livres. Les livres sont peuplés de nouveaux amis chéris. Il y a aussi des méchants, des doux, des fidèles, des bizarres. On ne peut pas être amie avec tout le monde. Elle pleure. Parfois, elle lit un poème qui la fait rêver. Elle rit aux éclats. Elle apprend à faire la cuisine. Elle apprend à tricoter. Elle apprend à bricoler.
Elle n'est plus seule. Bien décidée à découvrir encore plus de nouvelles histoires, de nouvelles aventures et de nouveaux livres, Suzy part explorer la grande bibliothèque de la ville. Et là, elle s'émerveille bientôt devant plein d'autres livres et rencontre aussi plein de nouveaux amis. Et c'est ainsi qu'elle chante désormais. C'est demain jeudi, la fête à la souris, qui balaye son tapis avec son manteau gris, trouve une pomme d'api, la coupe et la cuit et donne à ses amis. Je cuisine pour mes amis, c'est vrai. Petit poème d'amour.